Lancée en 2021, elle s'est vendue à plus de 140 000 exemplaires. Les clients de la Spring parcourent en moyenne 37 km par jour et 75% d'entre eux se rechargent à domicile. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour la présentation de la toute nouvelle Dacia Spring 2024. C'est parti! Le design de cette Spring a été profondément remanié et pour en parler, je suis avec David, responsable du design. Alors qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette nouvelle Dacia Spring ? En fait, déjà on a voulu garder ce qui avait fait le succès de Spring jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire sa compacité. Elle fait 3,70 m de long, elle est agile, facile à garer, et ça je crois que c'était très apprécié de nos utilisateurs. Donc ça, on a gardé cette compacité et puis surtout qu'elle marche bien parce qu'on a 4 vraies places confortables à l'intérieur et surtout un vrai grand coffre. Ce qui est important pour une voiture électrique qui doit être pratique pour aller faire ses courses, etc. Donc ça, on l'a gardé. Par contre, après, on a tout redessiné. Un œil exercé va retrouver quelques éléments, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a le pavillon de la voiture, le pare-brise et les vitres latérales. Tout le reste est complètement nouveau, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y a plus de barre de toit, ça améliore aussi le CX, ouais. Donc la consommation. Et au niveau des teintes, je crois qu'on est sur 6 teintes au total, avec notamment ce rouge brique qui est inédit et un beige safari. C'est ouais. Ça, ok. Alors, pour ce qui est de la partie avant, qu'est-ce qui change concrètement sur cette édition 2024 ? Alors clairement, en dessinant cette nouvelle Spring, on a voulu l'inscrire dans la famille Dacia, que ça soit clairement une Dacia. Et notamment sur la face avant, on reconnaît tout de suite le bandeau noir qu'on a révélé il n'y a pas très longtemps sur le nouveau Duster, qui est vraiment un élément identitaire, très facile à reconnaître. Donc cette bande noire avec les signatures lumineuses en Y dans les coins. C'est graphique, c'est simple. Moi je dis il faut qu'on reconnaisse une Dacia de loin ou dans son rétroviseur quand la voiture nous suit, qu'au premier coup d'œil on puisse l'identifier. Donc ça, on l'a vraiment intégré en premier sur la voiture. Ça a un autre avantage, c'est que cette bande horizontale, ça donne de la largeur à la voiture. Okay. C'est pas une voiture très grande, mais on la voulait solide, robuste, sérieuse, bien dessinée, pour vraiment lui donner ce côté qualité. Et puis on a une originalité sur l'avant de la voiture, c'est vous voyez cette zone dans le bouclier où il y a un sticker, okay. Donc sur la finition extrême. Donc sur Duster, on a mis des lignes topographiques avec la signature extrême en pensant à du franchissement dans la montagne. Évidemment, Spring ne va pas jouer à la même chose, mais on a pensé à la Spring dans la jungle urbaine, hein, qui est tout aussi exigeante hein, pour se garer, les frottements. Donc c'est pour ça qu'on a bien travaillé les protections de la voiture, aussi bien sur les boucliers qui sont saillants, les passages de roues latéraux, la même chose à l'arrière. Et puis donc ce sticker qui peut protéger en plus le bouclier, c'est-à-dire qu'en cas de scratch, on n'abîme pas le plastique. Et puis un sticker, c'est très simple à changer et plutôt économique par rapport à une grande pièce plastique de bouclier. Effectivement. Optique à LED. Absolument. Alors on a dans la partie haute les feux de jour qui sont full LED. Il y a aussi le clignotant qui est en full LED. Et puis la fonction feu de route et feu de croisement, c'est un elliptique halogène qui est placé dans le bouclier à cet endroit-là. Et donc on a une partie elliptique bifonction en fonction principale délocalisée. Je crois qu'il y a 2 façons de recharger la Spring. La façon classique, on va dire comme si on branchait son smartphone. Exactement, sur une prise de 120 volts de la maison, avec un temps de charge plus long évidemment, et la possibilité aussi d'avoir une charge rapide, c'est-à-dire qu'en 45 minutes, on passe de 20% à 80% de charge. Donc extrêmement rapide. Bon, à domicile, sur une prise standard, ça sera à peu près 11-12 heures, une bonne nuit complète. Et il y a aussi une particularité, je crois, sur cette nouvelle Spring. Absolument. Alors on offre 2 séries
ce petit accessoire pour les versions extrêmes. C'est un accessoire très pratique qu'on branche sur la voiture et la voiture devient une source d'énergie. Donc on a une prise de 120 volts dessus, on l'installe très facilement sur le véhicule et on peut venir brancher, on peut venir recharger une trottinette électrique, on peut venir brancher une guirlande pour un pique-nique, on peut venir, on a fait une démonstration avec une machine à café qui fournit, voilà, dont l'énergie est fournie par la voiture, donc un système très pratique et ça n'est pas une option. Ça, c'est très bien. Et puis, ça peut aussi servir, voilà, par exemple, bon, pas dans des cas outdoor, mais disons dans certains cas pratiques, en camping, par exemple, c'est extrêmement pratique. Ouais. Et je crois même qu'on peut bloquer la voiture, par exemple, à un seuil minimal pour qu'elle ne descende pas. Oui, alors il y a une sécurité, effectivement. C'est pas possible de descendre sous 20% de charge, je crois, pour être sûr de pouvoir rentrer chez soi, même avec un usage intensif d'un petit barbecue électrique qui serait particulièrement consommateur d'énergie. Ouais. Voilà, il y a une sécurité qui empêche et qui préserve un minimum de batterie pour pouvoir repartir. Batterie donc soit 45, soit 65. Je crois que la 45 c'est pour les 2 premiers niveaux de finition. C'est ça. La 65 s'intercale en option sur le niveau intermédiaire. Voilà, et d'office sur la version extrême, comme c'est ici le cas. Au niveau donc, de l'autonomie, on est sur à peu près 220 km, je crois, en mixte. Ok. Design donc avec un capot assez sculpté. Est-ce qu'il y a autre chose à retenir sur la face avant ou est-ce qu'on peut déjà s'attaquer au flanc? On peut regarder le flanc. Donc effectivement, un capot très dessiné, toujours dans le côté robuste. Pas de ligne superflue, des chanfreins très marqués qui donnent ce côté un peu solide, comme si on avait taillé la voiture dans une masse solide. On fait la même chose par exemple pour les ailes. C'est des blocs qui s'intersectent avec un flanc qui est très tendu. Je parlais tout à l'heure des protections de passage de roue. En cas de petits frottements en urbain ou de choses comme ça, on ne va pas venir toucher la carrosserie qui est fragile. Et puis une nouveauté sur cette nouvelle Spring, c'est qu'on a maintenant des roues qui vont jusqu'à 15 pouces. Enfin. Voilà, je pense qu'au niveau design, ça manquait un peu. Maintenant, on a vraiment des proportions qui sont optimum qu'une voiture, encore une fois, pour exprimer cette robustesse, cette solidité. Vous dites design, je dis aussi tenue de route. Oui, absolument. Ça aide. Absolument, ça fait des roues un petit peu plus taille basse et ça améliore la tenue de route. Mais n'oublions pas que le 14 pouces est quand même encore proposé. Absolument, ça reste en entrée de gamme. Voilà. Et puis, on a le choix de le choisir en milieu de gamme en option. Ok, très bien. On s'attaque au flanc? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le flanc de cette nouvelle Spring? En fait, on a un flanc qui est très épuré, pas de ligne superflue, comme souvent dans nos designs chez Dacia, mais on a une bonne protection de bas de porte à l'aide d'un sticker qui est facile à remplacer en cas de petits scratch. Et puis on a notre coque de rétro qui est en copper, en cuivre pour la finition extrême, comme le reste de la gamme. C'est toujours la finition extrême qu'on peut retrouver aussi sur Duster. Et puis un élément graphique qui vient couper la hauteur de la voiture sur la custode avec le nom de Spring en noir sur noir. Ok. Est-ce qu'à l'avenir, il serait éventuellement envisageable de nouveau la présence de barres de toit ou c'est pas du tout prévu au niveau de la conception? Alors en fait, la précédente version avait des barres de toit. On a choisi de les enlever sur cette version-là parce qu'elles étaient principalement décoratives, elles étaient là pour du look. Et puis des barres de toit, non seulement ça coûte, c'est lourd, c'est du poids, et puis ça coûte aussi en aérodynamisme. Bien sûr. Et pour une voiture électrique, de l'aérodynamisme, ça veut dire quelques kilomètres de plus d'autonomie. Donc on a fait le choix de supprimer ces barres pour mettre leur valeur ailleurs dans la voiture, notamment on verra tout à l'heure l'écran multimédia qui augmente en qualité, en taille. On pensait que c'était plus intéressant pour nos clients. Mais pour ceux qui sont vraiment fans de ces barres de toit, elles sont toujours disponibles en option. Okay. Donc
quelqu'un qui veut les rajouter sur la voiture, elles vont parfaitement et c'est une possibilité qu'on laisse ouverte. En usine ou en après-vente? Alors ça sera en après-vente, Okay. Elles viennent être positionnées, fixées après coup. Très bien. On passe sur la partie arrière? Allons-y. On arrive donc sur cette partie arrière. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors sur la partie arrière, on a une bonne homogénéité avec la face avant, c'est-à-dire qu'on retrouve là aussi ce bandeau noir qui vient élargir visuellement la voiture, qui vient faire le lien entre nos feux à LED avec toujours cette signature en Y. Il y a un aspect qui est intéressant à souligner, c'est ce côté assez technique rayé, strié. En fait, c'est une alternance de noir brillant et de noir mat qui est obtenue juste avec le traitement à l'intérieur du moule et qui donne ce côté assez sympa et qui est plus résistant aussi aux rayures. C'est un peu le problème des zones noires brillantes, c'est qu'une rayure dessus va se voir. Là, ça permet à la pièce d'avoir un meilleur aspect qui dure dans le temps. Ok, bien. Donc, au niveau dimension, on est sur la même base que l'ancienne? Exactement. Okay. Je crois qu'on a amélioré un petit peu la capacité du coffre en travaillant sur l'intérieur, mais on est exactement dans 3,70 m avec la même largeur et la même hauteur que la précédente version. Ok, à 984 kg, donc on est en dessous de la tonne. Voilà, ça c'est très important parce que c'est j'ai envie de dire, c'est un peu le cercle vertueux de Spring. Quand on sait qu'un tiers du prix d'une voiture électrique, presque un tiers du prix d'une voiture électrique, c'est sa batterie, plus on va être léger, moins on va avoir besoin de batterie, plus facilement on va pouvoir l'intégrer dans la voiture et ça va pouvoir garder un prix bas et une autonomie très honnête de 220 km. Donc c'est un petit peu le cercle vertueux de Spring, son poids, une batterie qui est réduite et une bonne autonomie. Oui, et puis comme je le disais au départ, la plupart des clients, la majorité des clients parcourent 37 km par jour, les possesseurs de Spring. 75% d'ailleurs d'entre eux se rechargent à domicile, donc 220 km pour son usage premier, c'est amplement suffisant. C'est vrai que c'est un aspect assez intéressant, la Spring est connectée. Et ça veut dire qu'on a des informations tout en respectant la vie privée de nos clients, mais on a des indications sur la moyenne d'usage. Et notamment, on sait que la moyenne d'usage, c'est 37 km par jour. La vitesse moyenne, c'est aussi un 37 km/h. Et on sait aussi que 75% des utilisateurs rechargent la voiture à la maison. Donc, vu les moyennes, ça veut dire qu'une charge par semaine suffit pour un besoin quotidien. Amplement, amplement. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir sur ce design, selon vous, ce serait? Moi, j'aime assez ces stickers qu'on retrouve sur les boucliers avant et arrière. En fait, on les a pensés pour égayer la voiture, lui donner un petit côté pop, un petit côté fun. On peut imaginer aussi de les faire évoluer dans le cycle de vie de la voiture, c'est-à-dire proposer en option des stickers plus colorés. On a aussi pensé aux entreprises de car sharing qui achètent beaucoup de Spring et ça leur permet aussi à ces entreprises d'afficher la couleur de leur entreprise, leur logo dans ces zones-là. Donc voilà, c'est un peu une nouveauté dans le monde de l'automobile et on est assez content d'avoir réussi à la pousser jusqu'au bout et à la voir sur la version finale de Spring. Ben bravo. Merci. On passe à l'intérieur? Ouais. On est donc maintenant à l'intérieur avec, on remarque tout de suite une planche de bord beaucoup plus horizontale, un volant qui se règle en hauteur, mais là je vous laisse expliquer un petit peu les nouveautés, parce qu'il y en a pas mal. On parlait du volant, on partage ce volant avec le nouveau Duster, donc c'est vraiment le volant emblématique de Dacia. Une autre chose sur lequel on a beaucoup poussé pour
améliorer, c'est la qualité des informations. Donc maintenant, on a un écran au niveau du compteur et puis un grand écran 10,1 pouces tactile au centre du véhicule avec tous les systèmes multimédia. Là aussi, c'est commun avec Duster et des autres membres de la famille Dacia. Donc on est vraiment au niveau de référence de la marque. Une autre originalité sur l'intérieur pour égayer un petit peu cet intérieur et ne pas avoir un intérieur tout noir, on a des zones blanches qui soulignent des zones fonctionnelles. Donc par exemple la partie compteur est encadrée par une zone blanche. On a la partie fonctionnelle du rangement ouvert qui est en face du passager. Ouais. On a la zone de levier de vitesse ou même les bacs de rangement de portes qui sont en blanc. Donc à chaque fois des zones fonctionnelles. Toute la partie réglage de chauffage et boutonnerie est également entièrement nouvelle. Et puis un élément central sur lequel on a différencié les différentes montées en gamme avec de la couleur, qui est cette zone où on retrouve les aérateurs en forme de Y pour rappeler le design extérieur et les signatures lumineuses. Donc signature en Y cuivré, le lichen kaki sur cette finition extrême. Exactement. Ok, ça fait vraiment très quali par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Ouais, là on a fait un bond en avant en qualité. On a les prises USB-C et un panneau qui est traité entièrement en noir brillant. Okay. Et puis un autre élément qui est commun à toute la nouvelle génération de Dacia, c'est notre système U-Clip de fixation qu'on retrouve à différents endroits de la voiture et notamment pour compléter la fonctionnalité de la console centrale qui est assez simple, mais qu'on peut venir, selon chaque utilisateur, agrémenter d'un porte-gobelet, d'une petite lampe, d'un crochet. Ouais. Et donc, chacun peut en fait se créer sa voiture à son propre usage. Je vois même qu'il y en a un ici, au niveau de la boîte à gants, au-dessus de la boîte à gants. Exactement. Donc là, on peut par exemple mettre la petite lampe à LED qui est fournie dans le 3 en 1 de U-Clip. C'est très pratique pour voir les éléments qu'on a rangés ici ou pouvoir lire un document en tant que passager. Ok. Au niveau connectivité, je crois que l'écran est personnalisable pour avoir des informations telles que l'autonomie restante. Exactement. Il y a plusieurs types d'écrans qu'on peut sélectionner directement du volant. Voilà, par exemple le niveau de charge qui est très facile à lire avec la voiture qui se remplit de bleu au fur et à mesure de la charge. Et puis l'écran multimédia central avec toutes les informations nécessaires, la partie audio, la partie téléphone, la partie réglage du véhicule et puis évidemment la navigation. Donc c'est très simple, très facile d'utilisation. Il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y en a pas trop pour pas se retrouver avec un système que seul un ingénieur peut manipuler. Donc là, c'est vraiment fait pour chaque usage, pour que chacun puisse s'y retrouver très simplement. Évidemment, on peut rajouter ses propres applications, les télécharger. Donc pour celles qu'on utilise le plus, les retrouver directement en accès sur le véhicule. Okay. Et puis on a également le mode réplication qui est possible. Sur les versions, on va dire, d'entrée de gamme. Exactement. Ok, puisque là je vois que c'est compatible Apple CarPlay, Android Auto, navigation Media Nav Live connecté. Je crois qu'il y a 8 ans de mise à jour aussi. Exactement. Alors oui, là il fonctionne pas, mais le client final pourra l'utiliser. Voilà, exactement. Et quand on charge le véhicule, il y a aussi, ça s'affiche automatiquement, même si on est à l'extérieur, on voit aussi le niveau de charge. Exactement. C'est-à-dire en passant à l'extérieur, c'est assez gros pour voir où est-ce qu'on en est dans la charge du véhicule, okay. Savoir si on la laisse brancher ou si on peut retirer le câble. Ok.
vraie clé pour démarrer la voiture. Et il y a aussi une nouveauté au niveau du sélecteur de vitesse, le B pour brake, qui permet en fait un freinage régénératif, ce qui n'était pas le cas sur la génération précédente. Ça c'est génial puisque ça va éviter d'appuyer sur la pédale de frein à l'approche de feux, de stop, d'une intersection, peu importe. Bref, ça va préserver aussi sur le long terme les disques et les plaquettes de frein. Est-ce qu'il y a autre chose à retenir sur la partie avant ? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a des nouveaux designs de portes. On a essayé de traiter le design de la planche de bord en cohérence avec le design extérieur de la voiture. Donc on retrouve ces zones très solides, très tendues, un grain un peu technique sur la partie haute de la planche et toujours cette impression de robustesse, de solidité, comme des blocs taillés dans la masse. Ça, c'est vraiment le langage formel de Dacia qu'on utilise aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. On évite le superflu, on concentre par exemple les couleurs sur une seule zone et on ne vient pas en mettre de partout. Donc vraiment, on essaye de faire un design qui est efficace, dont on se lasse pas rapidement. Voilà, et puis être le plus fonctionnel possible pour à chaque fois amener quelque chose à l'usage, ce rangement ouvert par exemple, mais un rangement fermé et disponible en option qui vient se plugger exactement au même endroit. Ok, essentiel but cool. Essentiel, en fait je dirais même que l'essentiel c'est cool. Ouais. Ok. Petite boîte à gants, bien profonde quand même. Ah non, elle est grosse. Hein. C'est rare. Ouais. C'est très très rare. Vrai. Là, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Au niveau des sièges, comme toutes nos finitions extrêmes de la gamme Dacia, on utilise ce matériau qui est particulièrement résistant dans les zones les plus exposées. Donc ces parties-là ou là. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il est facilement lavable. En cas de tâche, un coup d'éponge suffit. Et puis on le combine avec des zones textiles qui sont plus respirantes au niveau du dos ou de l'assise des fesses du conducteur. On garde une touche de couleur sur le haut du siège pour que ça soit aussi visible de l'extérieur du véhicule. Le volume de chargement de la Spring augmente de 6% par rapport à l'ancienne, à 308 litres, et grimpe une fois que la banquette arrière est rabattue à 1004 litres. Il y a également, sous le capot, la possibilité de ranger 35 litres d'affaires avec un bac en option. Au niveau des ADAS, il y a le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse, l'aide au parking arrière, le signal d'arrêt d'urgence, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie et le système de surveillance de l'attention du conducteur et l'appel d'urgence. Il y a également un bouton My Safety qui permet l'accès rapide à sa configuration d'aide à la conduite préférée. En finition extrême, il y a des tapis de sol en caoutchouc et vous le voyez, les seuils de porte disposent d'un design en ligne topographique. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette nouvelle Spring ? Nouvelle Spring en 3 mots. Je dirais les mêmes proportions qui ont fait le succès de la précédente version. 4 vraies places et un grand coffre, mais un design complètement nouveau qui respecte les canons de la marque actuelle et notamment l'esprit de famille avec le nouveau Duster. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ces explications. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, bref, vous connaissez la chanson. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!